Salut, nouvelle journée, je quitte mon hôtel de avenue Jahar, je ne sais plus comment le nom, c'est imprononçable. Je t'avais parlé dans la dernière vidéo voilà, qu'il y avait la rivière Life. Alors je vais te montrer la rivière Life, voilà. Alors c'est pas super life, je vais essayer de te faire un petit zoom pour que tu vois bien, mais c'est pas ouf quoi. Donc voilà, donc je quitte le quartier et je vais aller visiter le temple qui se trouve là-bas derrière, qui est l'un des plus vieux temples de Kuala Lumpur. Donc voilà, donc on va aller visiter ça et ensuite je vais essayer de trouver une auberge parce que je vais pas me balader avec mon sac, enfin mes sacs là pour l'instant. Il faut que je trouve aussi une poste parce que j'ai trop de trucs dans mon sac. Je vais en virer, c'est juste pas possible là, il y a trop de poids et trop de volume. Donc je vais en virer et puis ça ira mieux après, je serai plus obligé d'avoir deux sacs, un devant et un derrière. J'aurai plus qu'un seul sac et ça sera vachement plus sympa. Donc voilà, allez à tout à l'heure dans le temple là. Ce que tu vois, c'est pas le temple Sri Maha Mariamman, connu comme étant le plus vieux temple hindou de Kuala Lumpur, mais le temple Sinzesiya, qui lui est le plus vieux temple taoïste de Kuala Lumpur. Le temple a été fondé en 1864 par le capitaine Yap Ah Loy. Construit il y a 130 ans, Pasar Seni, également appelé Pasar Budaya ou Centre Market, est un bâtiment qui de dehors paye pas de mine, mais une fois rentré, t'emmène dans un univers surprenant. Quand tu marches, quand tu arrives dans Central Market, t'as une odeur d'encens qui est assez prenante, mais qui est vachement agréable. Et du coup, quand tu vois tous les décors en fait, comme c'est aménagé, je sais pas si tu vois partout là, mais en gros, tu voyages en fait juste en étant là. Donc c'est plutôt sympa. C'est vraiment dans un autre univers en fait. Chaque étal, c'est des couleurs, c'est des odeurs, c'est des matériaux différents. C'est assez impressionnant. Je suis en train de tester un truc, c'est vraiment... J'ai eu un peu l'air con parce que ça surprend ça chaque fois. Et encore là ça fait bizarre. Regarde ça. Ça fait... C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un truc de ouf. Ça fait vraiment comme des chatouilles. Ça nettoie tout a priori. Avant l'arrivée des touristes, c'était un centre où les artisans et commerçants vendaient leurs marchandises. Maintenant, avec le tourisme de masse dont je fais partie, c'est devenu assez cher et aseptisé. Traverse la rue pour arriver à Chinatown et tu auras les mêmes articles 20% moins chers et aussi un petit peu moins bien organisés. Faut que je vous raconte un truc quand même parce que ça fait 4 jours que je suis là et je viens seulement de me rendre compte que en fait tous les sites touristiques que j'ai fait, c'est les plus gros sites de Kuala Lumpur, mais sans faire exprès, ils sont tous à côté de l'hôtel où j'étais, sauf que je rentrais jamais par les bonnes portes, par les portes officielles. Donc en fait là je suis dans Central Market, c'est la vidéo c'est les images que vous avez vues juste avant, voilà, qui est le plus grand centre. Et en fait à côté la rue
avec l'espèce de dôme là, c'est la rue qui est derrière le Central, enfin sur le côté, Central Market, et moi je passais toujours de l'autre côté, donc je l'avais pas vu. Donc voilà, et du coup là j'ai vu que c'était marqué au pouvoir un Central Market en gros, donc voilà, je viens seulement de me rendre compte qu'en fait je connaissais sans savoir ce que c'était. Alors je viens de me faire accompagner jusqu'à la plateforme numéro 3 de la gare centrale de Kuala Lumpur. Je vais en direction de Batu Cave. Bah, tu vas voir, de toute façon je vais te mettre la vidéo après. Mais un gars, en fait c'était un Laotien qui voyage quand même pas mal. Et puis il a vu que j'étais en galère, que je trouvais pas le bon ticket, je savais pas quel train il fallait que je prenne, quel bus, etc. Donc du coup il m'a gentiment accompagné, il m'a dit, les gens sont super, vraiment super sympas. Donc voilà, et dès qu'il voit que tu es en galère, il y a quelqu'un qui vient t'aider et ça c'est cool. Bon j'arrive au pied de Batu Cave. Parce qu'on dit pas le S en fait de Batu Caves. Et franchement ça a de la gueule, hein. C'est en jet, alors là je viens juste d'arriver dans le site, tu vois. Tu as déjà des statues assez impressionnantes. Et je crois pas que ce soit l'entrée principale. Non, c'est pas là où il y a tous les gens. Mais en fait ils ont recouvert d'or. Alors je vais te montrer un petit peu. C'est vraiment chouette, enfin, le cadre est super cool. Par contre il fait chaud mais d'une force, je t'explique même pas. Du coup ça tape un petit peu, donc on va se couvrir. C'est aussi un petit peu zoo en fait leur truc, parce que je vois que, je vais te montrer puis je te remontrerai des images tout à l'heure. En fait il y a là-bas, c'est des pans, c'est vraiment classe, je vais te montrer ça. Pas bien rendu compte en arrivant devant, mais c'est hyper raide en fait. Alors je vais commencer l'ascension et puis je vais t'emmener avec moi jusqu'au dessus, enfin si je tiens le coup. Voilà, c'est hyper, là j'ai monté que 10 marches quoi. Donc allez, c'est parti. C'est assez impressionnant en fait. Allez, get up. Ça, tu te rends compte de comment c'est pentu. Petite pause, mais ça fait du bien parce que ça monte de ouf. Alors là, c'est reparti. Ça y est. Ça y est. Je suis arrivé. Alors même en faisant des pauses,
c'est quand même super physique. Donc là, je vais aller rentrer derrière. Je crois qu'on peut aller visiter. Je vais récupérer mon sou, boire un coup. Ouh. Allez, à tout à l'heure. Batukev est un ensemble de grottes dont certaines ont été aménagées en temple dans une colline calcaire située à 10 km au nord de Kuala Lumpur. Ces grottes constituent le plus grand sanctuaire hindou hors de l'Inde. En 1891, une murti, c'est une statue représentant une divinité, est installée et Batukev devient un lieu de pèlerinage hindou. En 1920, des escaliers en bois sont construits et sont remplacés ensuite en 1939 par 242 marches en béton.